Non, l'éveil ne te sauvera pas. Salut, je m'appelle Thibaut et je partage sur cette chaîne sur la réalisation du soi, qui est reconnaître ce qu'on est vraiment en essence. Je sais que dans le chemin, c'est facile de commencer à croire que la réalisation du soi ou l'éveil, ça va nous sauver. C'est un peu la pépite d'or finale, le truc qui fait que ça y est, tous nos problèmes ont disparu. On entend des personnes justement parler de fin de la souffrance, moi-même j'en parle aussi comme ça, comme quoi la réalisation du soi c'est la fin de la souffrance. Et donc en tant que personne, c'est facile d'imaginer que ben voilà, c'est un peu le paradis, ça y est, c'est arrivé, on est arrivé, c'est la fin du jeu. Voilà, tout est facile, tout est beau, tout est rose, tout est mignon. Et en fait non, pas du tout. Et c'est pour ça que c'est important de dire que la réalisation du soi ou l'éveil, ça va pas te sauver. Parce que je vois des personnes qui se mettent comme ça encore dans l'idée qu'il y a quelque chose d'extérieur qui va les sauver, qui va faire que ça va aller mieux. En fait, réaliser le soi, c'est réaliser ce qu'on a en essence. Et donc, en fait, c'est réaliser ce qu'on pourrait appeler l'absolu. Et l'absolu, c'est ce d'où tout émerge. C'est l'espace au sein duquel tout le relatif apparaît. Le relatif, c'est tout ce qui apparaît justement avec des objets en relation avec des distances, qu'on appelle aussi la dualité. Donc c'est en fait le monde manifesté. Tout le monde manifesté, c'est le relatif. Et réaliser le soi, c'est réaliser l'absolu au sein duquel tout le relatif apparaît. À terme, il y a unité, donc il y a justement le fait que l'absolu et le relatif, c'est la même chose, ça se rejoint. Mais souvent, il y a une première étape qui est justement réaliser qu'on est l'absolu. Et ça, en fait, ça ne sauve pas la personne, ça n'aide pas la personne, parce que c'est réaliser un nouveau plan qui n'est pas celui de la personne. Donc, quelqu'un, entre guillemets, qui réalise le soi, eh bien, ça ne va pas changer quelque chose sur le plan relatif. Donc, ça ne va pas faire que la personne, elle se sent mieux. Donc, si la personne, là, elle a une peur terrible de s'exprimer en public, eh bien, s'il y a réalisation du soi maintenant, eh bien, l'instant d'après, la personne, elle a encore peur de s'exprimer en public, et elle n'a pas, d'un coup, une espèce de solution magique qui fait que, hop, ça peut disparaître comme ça. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cette idée-là, qu'il y aura réalisation du soi et hop, tout va s'ouvrir, tout va être facile sur le plan humain. Et en fait, non, parce que ça ne se joue pas sur le plan humain. Justement, la réalisation du soi, c'est réaliser l'absolu, c'est réaliser qu'on n'est pas un humain en essence, qu'on est plus qu'un humain en essence, et d'aller voir c'est quoi justement ça qu'on est. Et au final, réaliser qu'on n'est pas une personne, ça enlève, on va dire, les problèmes d'être une personne, de se croire être une personne, mais quand on s'est suffisamment reposé, détendu, on va dire, dans l'absolu, dans la présence, dans le simple fait d'être, eh ben, l'histoire, elle continue. La personne, elle est encore là. Coucou, Thibaut, il est encore là. Et en fait, voilà, l'histoire continue, et donc, le plan humain continue. Et sans pour autant qu'on ait l'impression d'être vraiment quelqu'un, le plan humain continue, et donc il y a encore des peurs, des émotions, des blocages, des angoisses, que sais-je là, tous les trucs qu'on n'aime pas, de la souffrance en général. La personne ne se sent pas super bien parce qu'on a réalisé qu'on était l'absolu. Parce qu'au final, c'est pas la personne qui réalise quelque chose, il n'y a pas une personne, un humain, qui réalise qu'il est la vie, par exemple, et il y a juste la vie qui s'est pris pour un humain et qui se rappelle qu'elle est la vie. Elle n'avait pas vraiment oublié, mais dans l'expérience, on aurait dit que si. Elle s'était pris pour un humain, et là, elle se rappelle qu'elle est la vie. Ok, ça veut dire que la vie se rappelle qu'elle est la vie, ça veut dire que la vie est la vie, ok, et qu'il n'y a juste plus croyance en « je suis un objet », la personne, que en essence, je ne suis pas la vie. Mais une fois que ça s'est fait, bon, la personne là-dedans, elle en est où? Ça lui fait une belle jambe, comme ça, que la vie qu'elle est vraiment reconnaît qu'elle est la vie. Le plan humain, il continue. Sa voiture, elle tombe en panne. Et là, bon, alors, vu que je suis la vie, je suis censé savoir réparer cette voiture. Ben non, désolé. T'as pas gagné cette compétence. Et en fait, tu gagnes rien à réaliser soi sur le plan humain.
tu ne gagnes rien. Il n'y a pas quelque chose qui t'est donné comme ça, de tiens, t'as réalisé le soi, donc hop, t'as ça en plus que les autres. Non, parce que tout le monde est déjà la vie. Tout le monde est déjà l'absolu, la conscience, l'attention. Donc forcément, on ne peut pas obtenir quelque chose de plus à se rendre compte de quelque chose qui est déjà le cas pour tout le monde. Si tout le monde est déjà la vie, et que moi juste je réalise, ah oui, effectivement je suis la vie, je suis quand même au même plan que les autres. Il n'y a pas de supériorité. On est tous au même plan. On est tous au même niveau. Et donc il n'y a pas quelque chose à gagner, et donc la personne ne va pas être sauvée, et donc on ne va pas forcément se sentir mieux parce qu'on a réalisé le soi. Et on pourrait avoir l'impression que je fais l'inverse de vendre la réalisation du soi en disant c'est pas bien. C'est pas que c'est pas bien, c'est plutôt de remettre les choses à leur place. Ça ne sauve pas la personne. Par contre, oui, c'est merveilleux. Merveilleux, c'est un mot, donc voilà. Mais oui, ça change quelque chose de réaliser le soi. Oui, il y a un changement de perspective. Et oui, en tout cas, chez moi, ça se vit très bien. Il y a des gens chez qui ça se vit pas très bien. Chez moi, ça se vit très bien. C'est très agréable de se vivre en tant qu'espace plutôt que de se vivre en tant que personne. Mais voilà, ça pourrait être désagréable, ça serait ok. Et ça a été désagréable et c'était ok. Mais ça n'est pas venu changer quelque chose sur le plan humain. C'est pas Thibaut qui se sent mieux. C'est juste le fait de ne pas me prendre pour ce que je ne suis pas qui est agréable, mais c'est pas pour autant que j'ai gagné quelque chose, que ça m'a apporté quelque chose, que ça m'a sauvé. Ça se passe à un autre niveau. Et donc, l'invitation en continuité, c'est de prendre soin de la personne. Parce que des fois, voilà, on se prend pour quelqu'un, salut, je m'appelle Jean-Luc, et on se sent pas bien dans sa peau, et du coup, on est dur avec nous-mêmes, on s'insulte en pensée, on est méchant avec soi-même, on est dur, on n'est jamais assez bien, jamais assez bon, on demande aux autres justement d'être toujours mieux, toujours parfait, et on cherche partout comme ça où est-ce qu'on va être enfin satisfait. Et en fait, oui, la réalisation du soi va pouvoir tout changer par rapport à ça, parce qu'on va arrêter de se prendre pour une personne et ça va nous faire beaucoup de bien. Mais une fois qu'on réalise qu'on est l'espace, qu'on est la vie, eh bien la personne qu'on croyait être, elle est encore là, et elle a encore ses peurs, elle a encore ses angoisses, elle a encore ses doutes, elle a encore ses envies, elle a encore tout en fait. Et donc, ça peut être intéressant de s'occuper d'elle, que ce soit avant, pendant, après réalisation du soi, on s'en fiche, c'est toujours bénéfique de prendre la personne par la main, de cocooner la personne, de l'écouter, de la comprendre. Et là, d'un coup, on arrête d'attendre un événement qui viendrait nous sauver, la réalisation du soi, mais on fait déjà maintenant l'entièreté de ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire aimer. Et que ce soit aimer la personne ou aimer les personnes autour de soi. Et après, on peut voir que la personne, elle a des difficultés avec certaines choses, des blocages. Eh bien, on peut prendre soin de ces blocages. On peut faire de la libération émotionnelle, par exemple, comme je propose sur cette chaîne ou en accompagnement. On peut faire ça. Et là, il y a quelque chose à gagner pour la personne. Et là, d'un coup, on parle comme si on réparait une voiture, effectivement. Eh bien, il y a un problème, et puis il y a une solution à ce problème. Et là, on peut faire l'entièreté de tout ça, et on peut s'intéresser à l'absolu, et en même temps s'intéresser à la personne, on peut faire de la libération émotionnelle, et en même temps on peut méditer profondément. Ou on peut juste être en introspection pour voir qu'est-ce que je suis, et qu'en même temps, quand il y a des peurs qui remontent, on apprend à les accueillir, à les évacuer. Et quand il y a des envies qui émergent, qu'on puisse les suivre, et que s'il y a des blocages qui empêchent de les suivre, qu'on sache justement s'en occuper. Je fais ce geste-là parce que pour moi, c'est comme si on venait frotter, on venait nettoyer justement l'intérieur des tuyaux, on va dire, où il y a l'énergie qui circule. Et donc, il y a l'idée de faire quelque chose. Et s'il y a « Oh oui, mais j'ai peur », eh ben, on peut aller prendre soin de la personne. Et ensuite, on devient capable de suivre l'élan. Et sur le plan humain, je pense que c'est vraiment ça qui est voulu. De vivre la satisfaction d'être, et en même temps de vivre la satisfaction sur le plan humain. Et la satisfaction sur le plan humain, pour moi, c'est le fait que ça circule.
Le fait qu'on puisse être ouvert aux idées et que les idées qui nous inspirent, on soit capable de les suivre. Sur tous les plans de notre vie. Et qu'il n'y ait pas justement de plan de notre vie, il y ait juste l'instant et l'évidence de ce qui émerge et qu'on puisse laisser ça circuler. Comme là, je ne sais pas vraiment ce que je vous dis, mais il y a l'instant qui est savouré et il y a l'évidence de ce qui émerge qui est honoré. Et on honore la personne, on honore l'élan. Et là, il n'y a plus besoin d'attendre une réalisation du soi qui viendrait changer quoi que ce soit. On est maintenant, on apprécie le simple fait d'être et on accompagne l'élan en soi. Et là, ça circule. Et là, c'est plus fun que quand on est comme ça, à juger. On a une idée, oui mais non, c'est pas bien. Et puis de toute façon, je suis pas assez bien. Et puis lui, regarde là, ah je suis jaloux. Gna gna gna, gna 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 gna. Ça, on peut aller en prendre soin. Ça, on peut aller l'évacuer. Et il ne reste que être et élan, mouvement, avec lequel on a l'impression de jouer, de danser, comme si on était un surfeur et qu'il y avait constamment des vagues comme ça qui montaient et qu'on acceptait de les surfer. Et que des fois, ce sont des vagues d'enthousiasme, d'idées, des fois, ce sont des vagues de ralentissement, de ne rien faire, des fois, ce sont des vagues de peur, de colère, de tristesse. Est-ce qu'on peut toujours dire oui à ce que la vie propose? Est-ce qu'on peut toujours honorer ce qui est vécu dans l'instant et surfer avec? Si oui, dans ce cas-là, eh bien, tout est là. Il n'y a rien d'autre à chercher. Sur l'absolu et le relatif. Il n'y a pas juste je vis l'absolu, mais sur le plan humain, rien n'est facile. Il n'y a pas sur le plan humain, tout est facile, et je suis trop fort, et je suis un dieu dans mon domaine, mais en même temps, je suis profondément insatisfait parce que je continue à me prendre pour une personne et à chercher la complétude dans un accomplissement, dans un événement, dans une histoire, dans une relation. Mais il y a les deux en même temps. Je suis la complétude même, qui joue un humain, et qui surfe avec des énergies, avec des idées, avec des envies, avec des actions, des relations. Et là, il n'y a plus personne à sauver. Et là, il n'y a plus non plus recherche de réalisation du soi parce qu'il n'y a plus besoin d'autre chose que ce qui est maintenant. Voilà. Juste circulation. J'espère que ça peut vous toucher, vous inspirer. Si jamais vous le souhaitez, je propose des accompagnements justement pour favoriser cette circulation. Vu que ma grande capacité, c'est principalement de voir les blocages et de pouvoir justement les évacuer avec vous. Et dans tous les cas, vous pouvez simplement rester là avec ce qui est. Et la magie opère déjà. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.